Chez nous, chaque client est roi. Accueil chaleureux, service de qualité, espace convivial, confort et sérénité. Profitez également des salles de conférence et salles de banquet pour vos différentes cérémonies. Chez nous, on se sent très vite chez soi. Franco Hôtel, pourquoi vous priver d'un tel bonheur? Bienvenue à cette seconde partie de votre programme Recto Verso, toujours avec notre invité Saskia Diti Chahem, qui est présidente d'Avocats sans frontières Suisse. Rebonsoir madame. Rebonsoir. On va vous opposer à quelqu'un tout à l'heure. Question tout de même, avant d'accueillir votre contradicteur, il sera unique au cours de ce programme. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, Jonas et Frankie, depuis leur acquittement en janvier 2013? Alors à leur sortie, ça a été très difficile. Parce que leur affaire a été très médiatisée, avec des photos, donc ils ont été reconnus et pourchassés dans un premier temps. Et maintenant, ils vivent dans l'anonymat au Cameroun. Ah, ils vivent néanmoins au Cameroun. D'accord, nous accueillons votre contradicteur, il s'agit bien de Cabral Libi. Cabral, prenez place. Cabral, qui est, c'est connu au Cameroun, c'est un journaliste, juriste aussi. Est-ce que je dois dire que c'est l'une des grosses gueules actuelles? Ben écoutez, il y a un journal qui a titré récemment le crépuscule des grosses gueules. Donc, ah, vous ne voulez pas encore y arriver. C'est une grosse prémonition que de me traiter de grosses gueules. Cabral, je vous laisse exactement 23 minutes face à Saskia Diti Chahem. Vous avez suivi la première partie de ce programme et vous avez votre perception de la question de l'homosexualité. Oui, une perception qui est connue. Bonjour madame. Bonjour, alors monsieur. j'ai été très amusé en vous écoutant. En réalité, je devrais être horripilé. Je suis ravie que ça vous amuse. Je devrais être horripilé parce que vous êtes particulièrement désobligeante à l'endroit à la fois de vos confrères camerounais que vous traitez d'ignorants sans embâche et même des Africains en général. Mais on comprend bien que dans votre subconscient, vous continuez à considérer que l'Afrique, c'est le repère avec AI, peut-être de personnes Absolument sans intelligence. Pas. Le monde oui, entier parce que aussi, pas que l'Afrique. Alors, juste, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat de reverse je ne vous invite même pas, madame. Je ne vous invite alors, pas, s'il vous plaît. C'est un peu facile. Parce qu'à ce que je sache, les huées ne sont pas la traduction de l'ignorance. Tout ce que nous voyons dans les parlements suisses, français et ailleurs, ce ne sont pas des Africains, ce ne sont pas des Noirs. Alors, dites-moi que tous ces parlementaires qui provoquent des tollés dans les parlements en Occident sont tous des ignorants, je ne crois pas. Je crois que le huée, c'est d'abord la traduction d'une désapprobation. Et en tant qu'avocate, vous êtes bien placé pour savoir que vos confrères ne sont pas obligés d'épouser votre point de vue sur une question qui, même dans leur propre pays, les divise. Donc, alors déjà, excusez-moi de vous interrompre. Oui, je pense que déjà, il doit y avoir une certaine éthique entre avocats. Et l'éthique veut qu'un confrère ne soit pas désobligeant vis-à-vis d'un autre confrère, même s'il est de race blanche et d'Europe. Oh, encore que jusqu'ici, on ne parle pas de race. Oui, mais vous avez introduit le sujet et je ne veux justement pas qu'on l'introduise. Mais je le dis malheureusement, à vous écouter, c'est cette condescendance que vous affichez, effectivement, qui est horripilante. C'est-à-dire que vous n'avez aucun respect, mais pas le moindre, pour le contexte dans lequel vous êtes. Madame, vous n'êtes pas en Suisse, vous êtes en Europe. Et on voit bien la gêne que vous avez à évoquer des questions qui, chez vous, sont difficiles, comme la question de la polygamie. Alors, comme je suis par ailleurs juriste, je sais que dans l'ordre juridique suisse, il n'y a pas de texte qui autorise une femme qui, au nom de sa dignité, choisirait d'épouser un homme en seconde noces. Le droit suisse ne le permet pas. Mais là-bas, ce débat, vous ne l'animez pas. Si elle est divorcée, elle peut se marier 10 fois, 20 fois, et je pense qu'en Afrique, c'est pareil. Je parlais d'une prescription. Aller en seconde noces chez un homme qui a déjà une première femme. On se comprend bien. N'entrons pas dans l'espièglerie. Mais revenons à ce que vous venez faire au Cameroun. Dites-moi, vous plaidez coupable ou non coupable? À votre avis? Non, mais répondez, je veux savoir. Ça me semble évident. Non, pas du tout. Je crois que je n'ai pas besoin de répondre. Justement, ce n'est pas évident. Vous plaidez quoi, concrètement? Vous voulez savoir les arguments que j'énonce? Non coupable ou coupable. Vous plaidez quoi?
Ah ben, vous ne répondez pas. Je présume que c'est Je ne réponds pas à des questions qui tombent sous le sens. Vous comprenez bien ce qu'il y a derrière. Vous comprenez bien ce qu'il y a derrière. Peut-être qu'il veut évoluer, Cabral. Parce que si vous plaidez non coupable de quoi? D'un acte sanctionné par une loi. C'est de ça qu'il est question. Vous êtes tout le temps, malheureusement, ceux qui défendent les causes homosexuelles, et vous comprenez que parfois je suis sympathique à votre égard, mais la manipulation que vous orchestrez me pose toujours un problème. Quelle manipulation? Vous êtes dans un ordre juridique bien précis. Je pense que vous êtes aussi juriste et vous faites du droit international. C'est moi qui vous l'ai dit et vous dites bien. Oui, tout à fait. Et donc j'espère aussi pour vous que vous savez ce que c'est un traité international. J'espère pour vous que vous connaissez l'article 45 de la Constitution camerounaise, qui nous dit que les traités internationaux ont force probante sur la loi nationale. Et vous connaissez aussi les traités internationaux qui ont été signés et ratifiés par le Cameroun. Parlons-en, madame. Alors peut-être sur ce terrain-là, vous qui êtes vraiment un éminent expert, peut-être maintenant vous allez me dire que non, que c'est la loi camerounaise qui prime, que finalement le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui a été signé et ratifié par le Cameroun, si ce n'est pas appliqué par les juges, ce n'est pas grave parce que ça compte pour des prunes. Alors pourquoi vous signez et ratifiez des traités internationaux? Ok, madame. Faire bonne figure à l'international. Je présume que vous devez être à la barre très bon avocate. Alors, dites-moi, vous me parlez du pacte relatif aux droits civils et politiques. Vous pouvez me donner exactement les termes de cet acte qui promeuvent l'homosexualité? Qui prévoit l'égalité devant la loi et la non-discrimination. Le délit d'homosexualité est une discrimination de par l'orientation sexuelle. Oui, alors je comprends que l'avocate que vous êtes soit habituée à l'interprétation des textes. Eh bien, c'est là le problème, madame. Nulle part. C'est pas une interprétation. Nulle part dans le pacte relatif aux droits civils et politiques, il ne fait mention de l'homosexualité. Vous partez du postulat de la discrimination pour y inclure une pratique qui, au Cameroun, est interdite et prohibée par la loi. C'est de ça qu'il est question. D'autant plus qu'au niveau des Nations Unies, on a été obligé, fort de cette ambiguïté, d'essayer d'adopter des textes qui parlent de l'orientation sexuelle. Vous êtes très bien placé pour savoir que ça date de 2006. La première déclaration, sachant bien qu'elle n'a pas de force contraignante, mais la première déclaration onusienne qui parle de l'orientation sexuelle date de 2006. Par la suite, il y en a même une autre, cette fois venant du Saint-Siège. Ça ne venait pas du Cameroun, qui était contre. Non, mais je suis donc en train de vous dire, vous ne pouvez pas fonder votre action sur une ambiguïté, madame. Tous les pays, par tous les pays, mais par de nombreux pays qui demandent la dépénalisation de l'homosexualité, car contraire à ces traités internationaux. Non, mais madame, ne continuez pas à parler de traités. Il n'y a pas un seul traité, madame, qui promeut l'homosexualité. Pas un seul. Vous avez la Déclaration universelle des droits de l'homme et les pactes relatifs. Et pour vous, l'homophobie, ça ne veut pas dire bafouer la dignité humaine. Une autre la dignité manipulation, humaine madame. Qui est dans le préambule de la Constitution camerounaise. Mais madame, qu'est-ce que je vous suggère de parler du Cameroun et des lois camerounaises avec beaucoup d'humilité. Qu'est-ce que ça vous dérange? C'est-à-dire, vous dites des choses comme ça très rapidement. Vous n'êtes pas là-bas. Quand vous parlez de la Constitution, je ne parle pas du Cameroun. Quand vous parlez de la Constitution du Cameroun, elle ne promeut pas l'homosexualité, elle fait allusion à la prégnance des textes internationaux. Voilà, exactement. Ne revenons pas à la Constitution, d'ailleurs c'est au préambule. Alors dites-moi, madame, dites-moi, je vous repose la question, vous pouvez me donner un seul texte ratifié par le Cameroun qui promeut l'homosexualité? Un seul. Vous qui dites ratification, ratification, on ne revient pas sur le processus d'intégration des textes. Parce que je vous rappelle que même la déclaration, la fameuse déclaration de 2006, le Cameroun ne l'a pas signée. Le Cameroun ne l'a pas signée sur l'orientation sexuelle. Pas du tout. Après tout le ramdam qui a été fait pour essayer de nous y amener. Mais alors, si vous voulez l'égalité devant la loi, c'est l'égalité devant la loi. Condamner tous les hétérosexuels. Mais madame, que tout le monde se retrouve à condamner. C'est l'égalité devant la loi. Ah ben, ça, j'aime bien ce débat. C'est l'égalité devant la loi qui vous autorise, vous, madame, à venir au Cameroun. Voilà toute la difficulté. Alors, de nouveau, ce qui m'autorise à venir au Cameroun, parce que de nouveau, je n'ai pas envie qu'on me traite comme l'Européenne qui vient plaider au Cameroun. Je viens là pour plaider le droit international. Les droits de l'homme, c'est universel. Et c'est pour cette raison-là que Maître Com m'a demandé de venir plaider à ses côtés.
Parce que c'est universel. Ce n'est pas camerounais, ce n'est pas suisse, ce n'est pas français. Les droits de l'homme, c'est universel. Ce sont des droits fondamentaux qui s'appliquent dans tous les pays du monde. Oui, mais écoutez, madame, la vulgate sur les droits de l'homme, vraiment, rassurez-vous au Cameroun, on en parle comme on achète des beignets. Vous savez pas ce que c'est, apparemment. Oui, mais très bien, madame. Mais je vous dis, c'est cette manipulation-là, savante, vous enrobez tout cela dans des termes savants. Je vous dis, madame, vous n'arrivez pas à répondre à une question. C'est quand même curieux pour l'avocate que vous êtes. Je vous ai dit, vous plaidez quoi? Vous êtes incapable de dire que vous plaidez non coupable. Parce que vous savez que plaider non coupable, ça veut dire s'incliner devant le droit positif camerounais. Et le droit positif camerounais n'est en aucun cas contraire à un seul texte international. C'est ce que j'essaie de vous dire, madame. Textes internationaux. Mais je n'ai même pas besoin d'aller à ce niveau-là. Ben vous allez à quel niveau alors? Alors, au niveau de l'anus. Pourquoi? Oh ben écoutez, moi je ne suis pas là pour explorer les orifices, mais allez-y quand même. Oui, alors laissez-moi parler. Allez-y. Parce que Parce que je préfère un orifice plus proche de celui-là, mais bon, allez-y. Ouais, tant mieux pour vous. De nombreux dossiers où de nombreuses personnes ont été condamnées sur la base d'attestations médicales suite à des anuscopies forcées. On met un doigt, 2 doigts, on constate une béance rectale, et on se dit, voilà, cette personne-là est homosexuelle. Et cette pratique-là est une pratique qui est cruelle, inhumaine. C'est un traitement qui est dégradant. C'est subi par ces gens-là qui subissent ces anuscopies, et vous pouvez sourire si ça vous fait sourire, comme un viol, parce que ça a été fait sans leur consentement. Donc en fait, c'est des gens qui sont même pas homosexuels que vous défendez. C'est pour ça que je vous dis, c'est l'amalgame que vous faites. C'est l'amalgame que vous faites qui me fait sourire. Je n'ai même pas besoin de plaider les traités internationaux. Je plaide très bas. Alors je plaide ça. Je plaide déjà au niveau de la forme des vices de procédure. Les vices de procédure, et vous le savez mieux que moi, parce que moi je ne suis pas avocate camerounaise, entraînent la nullité absolue, alors qu'on garde des gens en garde à vue pendant 10 jours, 15 jours. Il y a nullité absolue de la procédure. Mais est-ce que vous connaissez combien de personnes sont gardées à vue finalement, et laissez-moi terminer. Ah ben écoutez. Le délit d'homosexualité de l'article 347 punit un acte d'ordre sexuel entre 2 personnes du même sexe. Il faut un flagrant délit. Il faut pouvoir prouver. Dans aucun des dossiers que j'ai défendus, on n'a pu prouver qu'il y avait eu acte d'ordre sexuel entre 2 personnes. C'est pour ça que je vous dis, je n'ai même pas la prétention de couvrir les traités internationaux et les droits de l'homme. Je m'arrête au droit camerounais. Et si on applique ce droit camerounais, il faut un flagrant délit, il faut au moins 2 personnes, et très souvent, il y a une seule personne. Bon, ok, madame, vous avez terminé? Oui, j'ai terminé, okay. Vous n'avez rien à répondre parce que j'ai raison. Ah ben, mais voilà, c'est ça. Alors, madame, un coup vous êtes dans votre rôle d'avocat, c'est très bien. Quand vous parlez de vice de procédure, on est d'accord. Parce que pour condamner quelqu'un, il faut apporter la preuve irréfutable de sa culpabilité. Exactement. Et ça, c'est constitutionnel. Vous devriez le savoir, puisque vous citez la Constitution camerounaise, c'est marqué dans le préambule. Premier paragraphe. Au moins. Ça, vous devriez le savoir. Ah, c'est bien. On commence à avancer. Deuxième chose, madame, c'est l'amalgame que vous faites. Tout de suite après, qui devient problématique. Alors, si effectivement vous estimez que votre client, pour arriver à sa condamnation, ça pose problème, oui, on a mis un doigt, on a mis 2 doigts. Là, et ça ne vous choque pas? Pour vous, c'est la anuscopie forcée? C'est pour ça que vous êtes là, pour démontrer qu'il y a un vice. Mais ce qui m'étonne, parce que du peu que je sache de vous, vous êtes pénaliste. Ce qui m'étonne, c'est que vous essayez de dire, parce qu'à moi, vous ne le direz pas, vous essayez simplement de tromper ceux qui nous regardent. Vous essayez de leur dire que pour établir la culpabilité d'un homme, il faut que l'acte délictuel soit flagrant. Mais non, la pénaliste que vous dites ne peut pas le dire. Parce que les complices d'actes délictuels sont condamnés tout autant que les auteurs de ces actes. L'élément intentionnel, ça compte dans l'acte délictuel, madame. Vous le savez, les éléments de l'infraction. Alors c'est quoi la flagrance pour vous? La flagrance, mais oui, mais lorsque vous ramenez à ce que les gens font dans leur chambre, parce que vous savez qu'il y a le verrou de violation de la vie privée, vous manipulez, madame. Et c'est le condamné à 3 ans d'emprisonnement. Lorsqu'on a un élément qui atteste de l'intention de commettre un acte délictuel sur la base de cet élément intentionnel, alors, il y a 2 personnes, le juge est fondé de se prononcer. Il y a 2 personnes ça qui vaut sont en Suisse comme ça vaut ailleurs. 21 mois. Et pourquoi elles sont poursuivies pour homosexualité? Tout simplement parce que la police les a trouvées efféminées. Ça vous suffit, ça? Non, mais écoutez, vous trouvez normal que ces personnes croupissent en prison depuis presque 2 ans? Madame, il faut qu'on se comprenne. C'est vous qui parlez de procédure. Il me semble que sur le cas de Francky et de l'autre, ils avaient des perruques.
Ils avaient des... Jonas, oui. Jonas et Francky, ils avaient des perruques. Des perruques, enfin, ils avaient des perruques. Des perruques, madame. Ils avaient des perruques. Ça, c'est un autre problème. Non, mais attendez. Travesti. Et les policiers Alors, ont mettre une estimé perruque, c'est un acte que ces d'offense sexuelle personnes-là pour vous, n'étaient pas peut-être normales et qu'il fallait voir clair. Et c'est pour ça qu'une instruction a été entamée. C'est aussi simple que ça. Vous connaissez mal et le lorsque dossier. vous avez, oui, mal effectivement, le dossier, donc, je le connais peut-être mal. Rassurez-vous. Vous interprétez mal parce que jusqu'à présent, mettre une perruque n'est pas un acte d'ordre sexuel. Je voudrais simplement vous dire, mais écoutez, ayez un peu de respect à la fois pour la police et pour les instructions au Cameroun, madame. C'est pas, mais la présomption d'innocence, elle est aussi constitutionnelle au Cameroun. Je vous rappelle, et je vais vous citer une fois de plus. La loi, je suis avocate. Je vais vous citer une fois de plus la constitution camerounaise. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que la preuve irréfutable de sa culpabilité soit apportée. Voilà, c'est Ils un sont principe encore universel. prévenus en ce moment-là. Donc, lorsque le policier décide d'ouvrir une enquête, cette personne jouit toujours de sa présomption d'innocence. Mais tout à fait. Mais maintenant, la détention, elle est aussi légale. On ne détient pas quelqu'un dans une cellule forcément parce qu'il est condamné, mais non. Mais pour des besoins d'enquête, ça aussi, vous le savez, madame, ça se fait aussi en Suisse. Écoutez, vous n'allez pas me dire qu'il y a une violation du principe de célérité. Je ne vous jette pas la pierre. Elle existe aussi même à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, même à la Cour pénale internationale à La Haye. Mais vous n'allez pas me dire que quelqu'un qui n'est pas jugé après 2 ans sans acte d'instruction, il n'y a pas de violation du principe de célérité. Il y a toujours le débat, même dans vos environnements originels, il y a toujours le débat de la célérité en justice. Parce que célérité de justice signifie personnel, signifie moyen de travailler. Ne faisons pas d'amalgame. Restons dans l'homosexualité. Moi, je voudrais simplement vous dire, madame, en fait, c'est mon modeste point de vue, que vous venez en terre camerounaise faire des amalgames. Mais ça ne s'arrête pas là. Mais c'est des amalgames. Alors, je viens défendre les droits fondamentaux. Maintenant, madame, en Suisse comme ailleurs, et je viens les défendre n'importe où dans le monde entier. Ça n'a rien à voir avec le Cameroun. J'ai lu une de vos interviews et on vous a certainement mal renseigné. Où on vous a dit que parce que le fameux article du Code pénal était dérivé d'une ordonnance, alors en aucun cas, ce n'était légal. Oui, exactement. Mais, à moins qu'on apprenne notre droit en Suisse. Voilà. Mais vous savez très bien qu'on légifère par ordonnance. Et qu'un acte d'ordonnance, c'est précédé par une... 1972. Oh là là. Voilà, alors que normalement, ça doit être une ordonnance, c'est précédé par une habilitation parlementaire et c'est validé par une ratification parlementaire. Et je voudrais simplement vous rappeler que lorsque cette procédure est observée, est la force de loi. Pour moi, il y a une violation de on doit le savoir en Suisse. Et vous ne pouvez pas venir en terre camerounaise dire qu'une ordonnance est illégale. Je voudrais simplement balayer ça aussi. Écoutez, pour que ceux qui ont été longtemps trompés par cette affaire cessent d'être trompés. C'est la thèse que Maître Com et Maître Togué soutenons ensemble. Et eux, ce sont des avocats camerounais. C'est bien de dégager votre responsabilité. Je ne dégage pas. C'est les Camerounais qui m'ont dit ça. Je ne dégage pas ma responsabilité. Je soutiens ce raisonnement qui est juste. Oui, par solidarité. Et vous êtes personne pour dire qu'il n'est pas juste et quelqu'un tranchera. Écoutez, il y aura la dépénalisation de l'homosexualité. Moi, j'essaie simplement de dire à ceux qui nous regardent, arrêtez avec les amalgames. Par contre, il n'y a pas d'amalgame. C'est vous qui faites des amalgames. Je voudrais vous dire, madame, que parce que vous êtes obnubilée par l'amalgame, absolument pas. C'est vous qui l'êtes. Vous ne traitez plus objectivement une question qui, de mon point de vue, est par ailleurs pertinente. Parce que, finalement, vous plaidez la cause des passagers clandestins. Parce que, effectivement, ailleurs comme ici, il est démontré qu'il y a des homosexuels par nature, des gens qui sont nés homosexuels. Et il y a des homosexuels qui ont choisi d'être homosexuels. En réalité, les homosexuels... Je ne suis pas d'accord avec vous. Non, mais écoutez, madame, je parle là des analyses scientifiques. Il y a des gens qui sont mariés, qui ont femme et enfants, mais qui, à un moment de leur vie, choisissent d'aimer des hommes ou d'aimer des femmes, enfin, des personnes de même sexe. Alors qu'il y en a qui sont fondamentalement homosexuels, qui ont en aversion l'autre sexe et qui préfèrent dès le bas âge. Donc, on l'est ou on ne l'est pas. Moi, j'ai lu des autres recherches. Et vous parlez avec n'importe quel homosexuel. Ils vont vous dire qu'ils n'ont pas choisi. Parce que c'est difficile d'être de Alors, vous parlez avec les mauvais homosexuels, madame. Non, parce que mais laissez-moi parler au moins de mon pays. On ne choisit pas d'être homosexuel. Oh là là. Surtout dans un pays où c'est un délit. Mais pensez donc. Mais madame, je vous dis encore, ayez un minimum de respect pour l'ordre juridique camerounais. Qu'est-ce que l'orientation sexuelle a à voir avec l'ordre juridique camerounais? Vous faites un amalgame, vous mélangez tout, donc posez vos questions d'une manière intelligente. Vous excipez à chaque fois, vous invoquez des textes internationaux qui n'existent pas. À l'international, il y a des déclarations onusiennes qui n'ont aucune force contraignante. Vous le savez très bien, vous créez des amalgames. Pourquoi vous changez de sujet? Je crois, madame, je ne comprends pas votre pensée. Ailleurs comme ici, la loi est l'expression de la volonté générale. La volonté générale camerounaise
elle n'est pas acquise aujourd'hui. Quand elle mais on voit bafoue bien, la dignité humaine. vous œuvrez bien, madame. Mais qu'est-ce que vous appelez dignité humaine? Qu'est-ce que ça vous intéresse que deux personnes du même sexe soient dans une chambre à coucher? Écoutez, madame. Est-ce que vous pensez qu'on s'intéresse à ce que vous faites dans votre chambre à coucher? Écoutez, ça nous intéresse. Ou ce que je fais parce moi, qu'on n'arrive ce que toujours M. pas à Poulain comprendre fait dans sa chambre à pourquoi coucher. ça vous pose problème en Suisse qu'un homme, au nom de sa dignité, prenne 4 femmes. Vous parliez de fidélité ou d'infidélité tout à l'heure. En quoi son infidélité vous intéresse, madame? Est-ce que cette personne-là va se retrouver en prison parce qu'il a pris écoutez, si vous, là-bas, vous êtes laxiste. Je vous dis simplement la pénalisation de l'homosexualité. Simplement, mais vous ça bafoue la dignité humaine. Vous êtes même plus intolérant que nous. Parce qu'effectivement, chez vous, vous avez verrouillé les textes pour que jamais un homme ne puisse avoir 2 actes. Vous l'avez verrouillé. Quelle est la différence? Nous, écoutez, je vais pas rentrer dans ce sujet-là. On ne peut pas verrouiller les comportements des gens dans les maisons, mais on leur dit, si on vous attrape, vous êtes condamné, c'est simple. Entre un homme qui a 4 femmes et un homme qui est marié et qui a 3 amantes, quelle est la différence? Non, mais écoutez, moi, je ne veux pas chercher la différence. Je crois parler à un avocat. N'allons pas chercher des choses en dehors du droit. Parlons de la sexualité. N'allons pas chercher des choses en dehors du droit. Nous ne fonctionnons pas de la même manière. On peut en discuter. Alors, madame, je veux bien un autre sujet. que vous vous inscriviez, comme je le disais tout à l'heure, dans la vulgate macluaniste du Global Village. Non, mais je vous prie, madame, évitez des transpositions fâcheuses. C'est vous qui dans le contexte camerounais dont je parle avec assurance et sécurité, madame, je vous dis, jusqu'ici, nous ne sommes pas acquis à la cause homosexuelle. Mais vous faites bien votre travail parce que vous utilisez les médiums. On voit aujourd'hui tout ce que vous diffusez dans les chaînes internationales. Je me m'étais surpris tout récemment de regarder Tiji, un dessin animé avec mon fils, et de voir 2 hommes s'embrasser dans un dessin animé. C'est très bien le travail que vous faites. Mais c'est très bien, parce que vous êtes en train de travailler sur les mentalités. Peut-être qu'un jour, comme le président Biya l'a dit en France, au perron de l'Élysée, les mentalités évolueront. Mais soyez patient, madame. Ne forcez pas la main aux gens pour des choses auxquelles ils ne sont pas acquises, tout comme personne ne vient forcer la main aux Suisses sur des choses sur lesquelles ils ne sont pas acquis. Les droits de l'homme, c'est universel. C'est une chose. Madame, on ne parle pas de droits de l'homme. Vous parlez des droits. Lorsqu'on poursuit un brigand, vous parliez de brigand tout à l'heure, lorsqu'on poursuit. Ce sont des brigands sexuels, d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit. Ce sont des brigands sexuels au Cameroun. Alors prenez les proxénètes, peut-être. Sont des brigands les pédophiles, peut-être. Les violeurs, ok. Aussi, oui. Mais pas les homosexuels. Quelles sont les victimes dans un procès pour homosexualité au Cameroun? Dites-moi qui est la victime. Répondez à cette question. Victime de quoi, madame? Dans un procès pénal. Mais c'est la société, madame. Il y a toujours une partie plaignante. Oui. Par exemple, dans un viol, il y a une victime. Mais c'est évident. Il y a l'agresseur, il y a l'agresseur et la victime. Venez plaider pour les violeurs. Alors, dans un délit d'homosexualité, dites-moi qui est la victime. Je défends. Mais madame, c'est pour ça que je suis pénaliste en Suisse. Je continue à vous dire. Mais vous savez très bien que dans un procès pénal, la première victime, c'est la société, madame. La société, les victimes de quoi? Mais vous le savez très bien. Dans un procès pénal, la première victime, c'est la société. Une autre infraction. Et la société camerounaise est victime de cette déviance. Excusez-moi, dans le code pénal, citez-moi une autre infraction où la victime serait la société. Mais toutes les infractions rentrent, toutes les infractions pénales, madame. Toutes les infractions pénales rendent de la société victime. Le vol, le viol, la corruption, le détournement de fonds et tout le reste. Il y a des victimes. Mais madame, vous m'avez posé une question. Des victimes directes. Il y a des victimes directes, nous sommes d'accord. Il y a aussi des procès. Mais il y a des procès intentés par le ministère public, madame. Vous le savez, non? Ça ne se fait pas en Suisse, ça? Des procès intentés par le ministère public? C'est le rôle. Par l'État? Mais c'est ça. Mais la victime, c'est qui en ce moment? C'est bien l'État. Et sur cette question bien précise, l'État s'est aménagé le droit de poursuivre des délinquants sexuels. C'est bien de ça qu'il est question, madame. Et sachez qu'en l'état actuel des choses, et ça durera encore longtemps, les mentalités camerounaises, comme sénégalaises, où vous avez essayé ce même forçage, n'accepteront pas cela. Mais ça bafoue la liberté humaine. De toute façon, l'avocate que vous êtes, vous aurez toujours vos honoraires. Vous êtes libre de défendre même des gens dont les causes sont perdues d'avance. Et un homosexuel a le droit de disposer de son corps. Personne ne peut l'interdire. Personne ne peut lui dicter Vous savez son vous-même, madame, je suis sûr que c'est le cas en Suisse. Suisse. Le droit de disposer de son corps n'est pas absolu. Vous le savez très bien. Entre adultes consentants. Vous le savez, madame, ou pas? Vous le savez ou pas? Entre adultes consentants. Est-ce que le droit de disposer de son corps, à règle générale, est absolu, madame? Entre adultes consentants. Mais vous ne répondez pas aux questions parce que moi j'ai l'amabilité de le faire quand vous me posez une question. Donc je voudrais, mais maintenant il y a un terrain, je sais que ça va bientôt s'arrêter, mais tout à fait, il vous reste 3 minutes. Il y a un terrain sur lequel moi je voulais... peut-être sur une note positive alors. Il y a un terrain sur lequel je voulais vous amener, madame. Est-ce que vous ne pouvez pas faire un effort d'arrêter d'amalgamer et de défendre véritablement la cause qui, elle me semble justifier de vrais homosexuels?
Alors, toutes les personnes que j'ai défendues sont des vrais homosexuels. J'aimerais juste finir cette note Vous avez donc sur le décidé... cas de Roger MBD, qui... Ah, vous affectionnez particulièrement ce cas. Ben oui, parce qu'il a eu un destin tragique. Oui. Il a énormément souffert. Vous savez combien d'habitants il y a au Cameroun? Alors, simplement pour Roger MBD... Vous avez bien compris le sens de la question. Continuez. Il a prié, parce qu'il était très croyant. Il a demandé à Dieu de devenir hétérosexuel. Il ne voulait pas être homosexuel. Lui, il était vraiment homosexuel. Ah, vous avez un problème avec les préjugés religieux. Voilà, vous invoquez vous Dieu. évoquez Dieu, mieux. là. Mais je ne sais de quel Dieu on parle, parce que c'est le Dieu des chrétiens. Vous savez ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe, mais là encore, c'est pas Alors, le débat. ça aussi, je peux vous dire, parce que si vous prenez bien Sodome et Gomorrhe, c'est une mauvaise interprétation. Ah, ok. Et je demandais dernièrement... finalement, vous savez, laissez-moi juste et les terminer. PD et leurs affidés, ils ont toujours des interprétations ce qu'ils propres à eux, pensaient- à la fois de la Bible, du je droit, demandais à un des moine constitutions, des textes ce qu'il pensait internationaux. de l'homosexualité. Il me dit, voilà, il faut prendre chaque personne. Parce que chaque personne a été créée à l'image de Dieu. Ok, madame. Là, c'est la miséricorde, c'est biblique. Moi, je voudrais simplement vous dire, madame, on sait très bien quel est le plan. Et c'est pour ça que ça ne marchera pas. Il vaut mieux qu'on vous le dise. Parce que, sachez, ceux qui vous ont appelé vous ont mal renseigné. Le contexte camerounais est très tolérant à l'endroit des PD. Pour ceux qui ne vous disent pas, pendant longtemps, dans la ville où nous nous trouvons, Yaoundé, il y a un bar très célèbre où c'était pour nous une curiosité tous les dimanches soirs. On y allait, on voyait les PD s'amouracher. On ne vous l'a pas dit. Il y a un autre carrefour à Yaoundé, dans le quartier Mvogada, où les PD se pavanent tous les soirs. Tout le monde y va, on s'y retrouve tous, on échange. Ceux qui vous ont dit qu'au Cameroun, les PD sont stigmatisés, ils sont pourchassés. Certainement pour avoir de l'argent dans les lobbies internationaux de PD qui financent tout et n'importe quoi, ils peuvent toujours dire des choses. Et pourquoi vous Mais expliquez quand on vient au qu'il y a eu Cameroun, plus il ne d'arrestations en faut Afrique pas pour qu'on vous homosexualité dise en Afrique? du n'importe quoi. Il ne faut pas qu'on vous raconte du n'importe quoi. Alors c'est du n'importe Par quoi, contre, les gens c'est qui ce sont que vous présents venez pour faire. délit d'homosexualité. C'est ce que vous venez faire qui va exacerber les positions des gens par rapport à cette affaire. Parce qu'une fois qu'on leur a levé le verrou qui protège notre société, le verrou de la pénalisation, vous demanderez à vous marier, vous demanderez à adopter les enfants des hétérosexuels, comme vous le faites déjà dans d'autres contextes. Là-bas, c'est tant mieux. En fait, le mariage pour tous, c'est très heureux en France. Vous faites là-bas ce que vous voulez, mais dans le contexte camerounais, madame, la prochaine fois que vous viendrez, demandez qu'on vous renseigne bien. Ici, nous sommes très tolérants. Moi, je vais vous dire, il y a 2 ou 3 jours, on a croisé 2 PD dans la ville de Yaoundé, parce que les routes étaient bloquées. Et c'est une anecdote, vous en avez, je peux vous la raconter aussi. On a croisé 2 PD qui marchaient la main dans la rue. Alors, ça a provoqué une hilarité générale. Parce qu'on a vu 2 personnes, mais écoutez, ils sont un peu décalés, mais qui marchent dans la rue. Personne ne leur a lancé la moindre pierre. Mais vous, lorsque vous venez dans les médias ou dans les tribunaux, je me bats pour la vous prétendez que tout le monde veut tuer les dépénalisation PD, de c'est pas le cas. l'homosexualité, Ben, madame, qui est intolérable. j'ai et qui est essayé un de chercher outrage durant cet absolu. entretien le ressort de votre combat. J'ai voulu comprendre pourquoi. Vous avez invoqué des textes internationaux. J'espère que ceux qui m'ont écouté savent aujourd'hui qu'il n'y en a pas un seul qui promeut. Quand on parle de textes C'est internationaux, ça veut dire des j'espère textes que la qui ont force prochaine de fois droit. que nous nous Il n'y en a rencontrerons, pas. vous Les comprendrez la déclarations définition en de droit la dignité international n'ont pas humaine de et de la force liberté contraignante, madame. personnelle. Si la Déclaration dignité universelle humaine, des droits de l'homme avait liberté suffi- personnelle, je pense que vous ne connaissez pas ces notions et j'espère que Ben, lorsque je les j'aurai connais. le plaisir de vous rencontrer la prochaine fois, vous aurez appris D'accord. ces notions-là. D'accord. Oh, ben, Cabral. avec vous, c'est très facile, on devient désobligeant, je vous le concède. Mais je voudrais simplement vous dire, madame, que le droit de l'homme, que j'ai aussi Commencez fait dans de par la lointaines base, études. vous qui êtes un éminent je vais vous professeur. dire, madame, je vais vous dire, madame, si la déclaration des droits de l'homme avait suffi, vos lobbies n'auraient pas été obligés d'aller à l'ONU chercher des déclarations par ailleurs non contraignantes qui connaissent aujourd'hui très mauvaise fortune. Arrêtez de surfer sur des ambiguïtés pour entraîner des gens. D'accord. Merci Cabral. Merci Cabral, madame, merci également. Peut-être une dernière Mais prise de peut-être une parole. dernière question, je voulais le tout à poser. fait. Parce Encore, qu'un une autre. question. Mais là encore, c'est là l'amalgame. Vous savez, quand on dit D'accord. Il n'y a pas homophobie. d'amalgame. Dernière question, parce que- C'est vous qui faites l'amalgame. Mais dans homophobie, Qui est vous très avez, embrouille. si vous rentrez dans l'étymologie, D'accord, du mot, Cabral. vous avez homophobie, vous avez la phobie. Mais vous pouvez me dire pourquoi dans L'homophobie, c'est un homophobie, refus homo ne doit d'humanité. désigner que homosexuel et pas homme tout court. Ok, On dit- madame. Madame, Excusez-moi, on j'ai dit été droit très de heureux. l'homme Ok, D'accord. madame. aussi. En tout cas, ignorance pour ignorance, vous êtes très ignorante du contexte dans lequel vous êtes, mais vous êtes Je un ne pense avocat. pas. Vous êtes là Mais je d'abord pense que pour vous êtes vos très honoraires. ignorant des textes juridiques Vous et des êtes- principes universels
de la dignité humaine. Certainement D'accord. les principes suisses. D'accord, Peut-être merci. les principes des PD, mais pas Du universels. respect Mais de bon. la vie privée, de la vie intime. Je pense que vous êtes aussi très ignorant et j'espère que vous apprendrez. Je pourrais vous apprendre pour la prochaine fois. En tout cas, continuez à venir au Cameroun, vous finirez par comprendre dans quoi vous êtes. Merci Cabral. Merci pour la... Merci. Continuerai. Merci. Je me battrai jusqu'à la fin. D'accord. Ça, ce qui a dit Tisha. vous êtes déjà à la fin, hein. Merci également pour. Absolument pas. Mais j'ai Merci. obtenu des très bons résultats et je continue. Merci également pour cet échange avec Cabral Liby sur ce plateau. Je voulais quand même savoir comment vous concevez qu'un pays que vous trouvez encore homophobe. Je repose la question, je l'ai posée sur le premier plateau un petit peu. Est-ce que vous savez que le simple fait que nous, journalistes, prenions sur nous d'évoquer simplement ce sujet est déjà une preuve de tolérance, tout au moins, de savoir qu'on en parle chez nous. Tout à fait, oui. C'est la liberté d'opinion. Que le Cameroun peut respecter et donc moins homophobe aussi. Alors j'aimerais aussi juste qu'on fasse pas du coup, je vais reprendre le même terme, homophobie et pénalisation de l'homosexualité. Parce que l'homophobie, malheureusement, existe dans le monde entier. Moi, je suis venue me battre ici pour les droits fondamentaux et pour la dépénalisation de l'homosexualité. Je n'ai pas la prétention de faire disparaître l'homophobie dans le monde entier. D'accord. Qu'on mélange pas tout. Après le Cameroun, il y a une autre destination ou bien vous êtes focus sur le Cameroun, il n'y a que le Cameroun. Non, j'ai d'autres j'ai quelques d'autres pays, projets. vous pouvez nous les Oui, citer bien un sûr. peu. L'Ouganda peut-être. Comment L'Ouganda, En Europe ça vous Non, tente pas non, aussi en Europe. Donc, Pourquoi il y a vous d'autres n'irez pas projets. en Ouganda alors? Et même à Genève, où les prisons sont surpeuplées et D'accord. les droits de l'homme bafoués. Donc, vous savez, hein, les droits de l'homme... J'ai posé la question sur l'Ouganda parce que c'est vous violé savez... non seulement au Cameroun, mais aussi en Suisse, et je le dis très honnêtement. D'accord. Merci Saskia Ditishaem, c'était notre invitée, la présidente d'Avocats sans frontières suisse, et elle est membre, avocat au barreau de Genève. Tout à fait. Et qui est non moins également partenaire de l'association ADEFO, Association de défense des homosexuels au Cameroun, qui est présidée par Maître Alice Combe. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Madame, Messieurs, nous mettons un terme à ce programme ici, tout en vous indiquant que le débat se poursuit sur nos réseaux sociaux, que vous connaissez déjà, bien évidemment, à l'adresse qui s'affiche au bas de cet écran. À très bientôt. Bonsoir.